suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales, émotionnelles, relationnelles pour ce mois de décembre 2022. Cette vidéo s'adresse donc à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en bélier, qu'ils soient en solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un petit tour du côté de vos autres signes afin de préciser ou compléter cette guidance. Nous allons commencer par un premier message de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un petit peu la tendance pour vous pour ce mois de décembre au niveau des énergies sentimentales, émotionnelles, relationnelles. Puis je ferai un carré de 9 cartes avec le tarot pour avoir les messages. Et nous compléterons cela avec l'oracle Mathias pour voir ça un peu plus dans le détail. Eh bien, c'est parti, on peut y aller. En ce mois de décembre, ami Bélier, on a la carte Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Bon, possiblement, vous allez terminer un cycle et il y a une grande transformation au programme pour vous pour ce mois-ci. Voyage sacré, transformation au point de vue familial possiblement. En dos de deck, nous avons la libération, rompre un attachement néfaste. Bon, eh bien, écoutez, tout est dit, les cartes parlent d'elles-mêmes. On va aller voir ça en détail de plus près. À la coupe, la tour et la tempérance, deux arcanes majeures, les amis. La tour qui nous parle de quelque chose d'inattendu qui va vous arriver, qui va vous stopper net, afin de vous permettre de faire le point, de vous libérer de quelque chose et qui arrive dans le but justement de vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose de nouveau sur des meilleures bases, avec des meilleures fondations, quelque chose de plus stable. Et avec tempérance, juste à côté, on nous parle bien de guérison, de retrouver un équilibre, de se sentir mieux, de se sentir libéré, de retrouver son équilibre tout simplement. Donc possible que pour certains d'entre vous, les amis, il y ait effectivement une grande transformation au niveau familial, émotionnel, relationnel, et pour certains d'entre vous, une libération, rompre un attachement néfaste, c'est bien dit ainsi, ça peut arriver soudainement, possiblement. Bah oui, juste derrière, soudainement, on a la tour et juste derrière le jugement. Donc il nous parle bien de l'arrêt, de quelque chose qui arrive soudainement, qui est révélé soudainement, qui va mettre fin à quelque chose et qui va vous octroyer une seconde chance juste derrière. Ça vous permet effectivement, comme je vous le disais il y a quelques minutes, de pouvoir vous octroyer la possibilité de reconstruire quelque chose sur des meilleures bases avec des meilleures fondations. Un, deux, déjà trois arcanes majeures. Et juste derrière, on a le valet de denier qui nous parle effectivement de nouveautés, de choix à faire, de réorientation. Enfin, il y a une nouvelle route qui se dessine pour vous. Là, effectivement, ça va bouger pour ce mois de décembre. Et pour autant, ça va vous amener vraiment tout droit vers le bonheur. Parce que juste derrière, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on arrive vraiment à ce qu'on souhaite. On se sent bien dans ses émotions, dans ses relations. C'est le bonheur, tout simplement. On arrive à la fin d'un siècle également, comme c'est marqué là. Oui, en tout cas, avec le 6 d'épée, on parle bien que ça marque la fin des conflits. Vous retrouvez le calme après la tempête, vous passez à autre chose. Alors pour certains d'entre vous, c'est même juste le fait de partir, tout simplement, de s'éloigner d'une zone de conflit, d'en finir avec tout ça, afin de retrouver une stabilité, de retrouver votre équilibre, et effectivement de passer en mode guérison. Alors, votre état d'esprit, là où vous en êtes. La reine de bâton qui a beaucoup d'envie, qui est très charmeuse, très charmante, qui a de l'énergie à revendre, on va dire. Elle a toujours plein de projets, plein d'envies, plein de souhaits, et elle fait tout ce qu'il faut pour pouvoir les voir se concrétiser. Donc certainement que vous avez vraiment des nouveaux projets en tête, que vous aimeriez bien assouvir ou au moins voir se concrétiser. Ce que vous pensez, ce que vous souhaitez. On a le chariot qui nous parle de victoire, de réussite. Et pour autant, avec le chariot, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Et le choix, eh bien, il vous permettra justement d'aller tout droit vers la réussite. Alors ça, c'est ce que vous pensez. Certainement que vous avez un choix à faire et peut-être que vous hésitez encore justement sur la direction à prendre. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce qui est concret.
Le 7 de bâton qui nous parle de vous affirmer, de ne pas avoir peur, de dire ce que vous souhaitez, ce en quoi vous avez foi, ce que vous voulez voir aboutir, quelles sont vraiment vos convictions profondes. Il va falloir, pas je veux dire taper du poing sur la table, mais au moins dire vraiment ce que vous souhaitez. De là où vous venez, du hiérophante. L'hiérophante on parle du pape là, hein. Donc le 5. On parle de sagesse, de spiritualité, d'engagement, d'aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont l'expérience, qui sauront vous soutenir. On parle bien sûr aussi de choses officielles. On parle de stabilité, de maturité, euh, de vraiment de quelque chose qui est très stable et qui est posé. Vers quoi vous vous dirigez? Vers la reine d'épée. Bon, et bien là, vous allez prendre des décisions. Vous allez trancher, décider, et avec la reine d'épée, vous allez faire ces choix de façon intelligente, précise, mature. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Et donc, quand elle prend ses décisions, elle se sert toujours des expériences, des situations, de ce qu'elle a vécu. Elle en a tiré des leçons et elle en prend acte afin de ne pas recommencer les mêmes erreurs, afin de pouvoir avancer sur le bon chemin. Donc, avec la reine d'épée, vous allez dans cette optique-là, hein, vous allez trancher, décider avec grande maturité, grande sagesse, grande intelligence, afin de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Ça va certainement. Pour ceux que ça concerne, on peut parler de décision de justice qui tombe, hein, tout simplement. Et donc de passer peut-être à autre chose, de décider de passer à autre chose, d'en finir avec une situation. Alors, en tout cas, ça va vous apporter vraiment ravissement, bonheur, soleil, hein. On atteint ses objectifs, hein. On a le soleil, le chariot, là en tout cas c'est ce que vous souhaitez, c'est vraiment y voir clair, vous sentir bien, vous sentir heureux, vous sentir libéré, y voir clair sur une situation. Oui, par rapport à quelque chose justement qui vous a certainement contrit, meurtri, enfin, avec une peur de manquer. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, tout simplement, ou il y a une séparation dans l'air, tout simplement aussi, hein, mais qui va certainement vous libérer d'une situation qui peut-être justement n'était plus tenable. Toujours est-il qu'on a le soleil, on a le chariot, on nous parle bien de réussite, d'abondance, de joie, d'y voir très clair. Sur le 5 de Pentacle, qui nous parle de peur de manquer de moyens matériels financiers, de peur de manquer de quelqu'un, quelqu'un vous manque, mais on parle aussi avec le 5 de Pentacle de se libérer justement de cette peur de manquer de quelque chose. Et avec le soleil et le chariot, franchement, c'est bien plus dans cet esprit-là. On parle de se libérer de peur, d'affrontement, d'attachement toxique, hein, pourquoi pas, hein. C'est vraiment, euh, c'est vraiment dans l'air du temps, on va dire là, hein. En tout cas, vous allez vraiment décider ça avec une grande lucidité, hein. Et vous allez certainement savoir à qui prendre conseil pour tout cela, hein. Vous serez soutenu, aidé, épaulé. euh, vous ne serez pas tout seul. Avec le 6 de coupe, on parle bien de retrouver une belle stabilité au niveau émotionnel, relationnel. On se sent bien. Alors, ça peut être en relation bien sûr avec des choses familiales, avec des choses qui ont trait à votre enfance, avec quelque chose qui a trait à votre passé. Toujours est-il qu'on voit bien qu'on retrouve le soleil, l'énergie, le pouvoir, la joie par rapport à certainement quelque chose d'officiel qui avait quelque chose à voir avec votre passé. Toujours est-il que là, vous avez pris une décision certainement pour faire atteindre vos objectifs, hein, les objectifs que la reine de bâton a, de vouloir voir se concrétiser quelque chose de bien précis, et vous n'allez pas hésiter à affirmer quels sont vos souhaits, quels sont vos objectifs, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi, et ce que vous voulez voir aboutir. Et vous allez vous libérer de vos peurs de manquer, des peurs des liens, des contraintes qui ont pu jusque-là vous bloquer. Avec la reine d'épée, vous allez prendre des décisions très précisément, avec grande sagesse, grande intelligence. En tout cas, vous vous servirez de votre expérience de vie passée, de ce que vous avez déjà pu rencontrer, afin de ne pas recommettre les mêmes schémas répétitifs et de vous retrouver dans une situation qui ne vous conviendrait pas. Non, là, vous allez vous libérer de quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. En fin de mois, vous allez vers quoi? Voilà, vers l'as d'épée. L'as d'épée, on a un nouveau départ. Alors, pour ce qui concerne, effectivement, il peut y avoir une décision de justice qui tombe et qui va vous libérer d'un lien, hein, d'une union, d'un contrat.
d'un mariage tout simplement, hein, quelque chose qui vous retenait peut-être depuis des années et que là, bah, vous en libérez. Toujours est-il que là, on va vraiment sur quelque chose de nouveau. Pour ce que donc je disais, ce que ça concerne, décision de justice, libération, vous vous retrouvez eh bien, sur un nouveau cycle, tout seul, comme un grand, comme une grande. Pour toutes les autres personnes qui sont en couple et pour qui tout va bien, ce que j'espère du fond du cœur, eh bien, on nous dit bien que quand même, il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place, qui vous motivent, qui vous donnent de l'énergie, qui vous boostent, hein, et vous allez ne pas hésiter à vous affirmer, à dire ce en quoi vous croyez. Il y a vraiment des choses qui vont se concrétiser, qui vont vous permettre d'y voir clair, de vous sentir bien et de vous libérer de choses qui ne sont plus d'actualité, que vous allez juste laisser derrière vous comme ça pour ne plus avoir ça dans l'esprit. Ce qui ne vous convient pas, vous allez le laisser, vous allez vous en libérer et passer à quelque chose d'autre de façon plus légère. Bon, alors, on voit bien là que vous allez trancher, décider, séparer par rapport à quelque chose qui a trait à votre passé, à votre enfance, à votre famille. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, une belle stabilité. On voit bien là qu'il y a vraiment de la joie, beaucoup de joie qui arrive, y voir clair par rapport à une situation de manque, de, quand on se sent étouffé, hein, quand on est prisonnier presque d'une situation, et bien là, c'est pareil. Vous retrouvez le soleil, vous retrouvez la lumière, et vous savez prendre les bonnes décisions qui vont vous amener directement au succès. Pareil pour là, hein, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous arrive, qui va être officialisé avec le hiérophante, hein, qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu, quelque chose que vous tenez et qui va vous permettre de retrouver une belle stabilité émotionnelle, relationnelle. Bon, des projets, des envies, du courage, on y va, on fonce dans le tas, hein. Ça va bouger, hein. La reine de bâton, elle reste pas statique, hein. Elle a la fougue, l'envie, l'énergie, la passion, elle est charmeuse, elle est charmante, enfin, elle en a au corps, hein, elle en a dans les tripes, hein, elle ne reste pas comme ça à regarder ce qui se passe. Donc là, vous allez chercher conseil, vous allez vous faire soutenir, vous allez être accompagné, épaulé, conseillé pour prendre des décisions qui vont vous amener tout droit vers le succès, vers la réussite. Avec la reine d'épée, on peut donc parler d'une décision de justice qui tombe, ou alors le fait justement de prendre ces décisions de façon très précise, très nette et avec grande intelligence, ce qui va vous permettre de pouvoir vous libérer des liens qui vous bloquaient, hein, qui vous empêchaient d'avancer. Toujours est-il que là, vous n'allez pas hésiter à vous affirmer, à dire ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez voir aboutir. Et avec l'As d'épée, en fin de mois, vous décidez, vous tranchez, vous y voyez très clair et vous repartez sur un nouveau cycle. On a vraiment de très jolies cartes pour vous accompagner sur ce mois-là. On va en mettre une sur les 5 de Pentacles quand même. Pour les 5 de Pentacles. Il y a une grande transformation. Il y a vraiment quelque chose qui bouge là. Vous vous libérez, franchement. Là, il y a l'arcane sans nom. Elle est magnifique cette carte en plus. Regardez-moi ça. Elle est très très jolie. Là, vous allez vraiment laisser derrière vous, avec le 5 de Pentacle, on parle bien de peur de manquer, hein, de peur d'être contraint, contrit. Enfin, il y a quelque chose qui vous effraie, qui vous fait peur, qui vous retient. Et bien là, vous allez vous en libérer avec l'arcane sans nom. C'en est la fin. Vous laissez ça, tout ça derrière vous, ce qui ne vous convient plus, pour renaître, pour passer vraiment à autre chose. Vraiment, c'est magnifique, vraiment une très jolie carte qui vous accompagne. Ça va vous permettre, avec le 10 de coupe, on parle bien, encore une fois, d'atteindre le bonheur, la plénitude, la joie. Vous allez vraiment vous sentir bien avec vous-même, avec les autres, dans vos relations, dans vos émotions. Très jolie carte, vraiment. En tout cas, même si vous êtes seul, si vous prenez le temps d'introspection avec les cartes de l'ermite juste derrière pour prendre le temps de peser, sous-peser, réfléchir à une situation, ça vous fera pas de mal, vous vous sentirez apaisé, vraiment. Et avec le 6 de Pentacle, on parle bien que les échanges que vous pourriez avoir avec votre entourage, amis, couple, conjoint, famille, eh bien ce sera très équilibré dans le donner, dans le recevoir. Il y aura des beaux échanges en perspective. Mais pour autant, vous allez vraiment prendre votre temps, un moment d'arrêt constructif pour étudier une situation un peu sous tous ses angles avant d'amorcer un grand changement. Oui, quelque chose qui va vous demander possiblement d'y réfléchir très, très sérieusement sur une situation familiale qui peut-être vous a un petit peu pris la tête, pris le chou. Mais là, on retrouve une belle stabilité. Il y a quelque chose qui va être officialisé, concrétisé et voire même célébré, hein. Oui, ça va vous demander encore un petit peu de temps pour jongler un peu avec toutes ces énergies pour maintenir un bel équilibre. Mais encore une fois, la tour arrive et donc il y a bien quelque chose qui va vous arriver, qui va vous arrêter et qui va vous demander de faire le point afin de pouvoir
construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures bases. À nouveau, le jugement juste derrière. Et donc, ça va vous permettre de sortir d'une zone de conflit et d'atteindre effectivement, là, le 9 de coupe, un souhait qui se réalise. Très jolie carte pour vous avec le tarot. On va aller voir avec le Mathias. À la coupe, la roue, l'étoile, la roue qui nous parle de changement, de quelque chose qui va bouger, qui va évoluer, qui va avancer tout simplement. Et l'étoile qui nous parle de protection, de communication, de souhait qui va se concrétiser et qui nous parle bien sûr de protection, peut-être que je viens de vous le dire. Je ne me rappelle plus. Alors, ça va changer par rapport à quelque chose, une situation confuse sur laquelle vous n'y voyez pas très clair et qui vous tenait lié, hein, entravé. On l'a là, hein, la libération, rompre un attachement néfaste. Et bien là, c'est clair, on l'a, ça en fait tomber toutes les cartes d'ailleurs. Et bien là, on voit bien que ça va bouger. Et pour autant, vous avez la protection. Donc, ayez confiance, gardez confiance en votre bonne étoile. Oui, il y a une ouverture là, hein. Il y a une opportunité qui arrive concernant quelque chose de familial. Il y a quelque chose qui se transforme. On en termine avec une situation là, hein, et vous retrouvez le plaisir. C'est comme une libération là, quasiment, hein. Alors, on a le fait de garder le silence, de se taire par rapport à quelque chose qui vous réjouit ou qui vous fait plaisir, possiblement. On parle d'être dans la sagesse, de garder, comment dire, de se sentir dans la sagesse, dans le calme, la quiétude, de réfléchir à une situation par rapport à un projet ou à un enfant. On nous parle d'abondance là, on nous parle d'y voir clair par rapport peut-être à une nouvelle situation. De prendre son temps de pause, il y a des blocages là. Là, alors, par rapport à un projet ou à un enfant, là, vous gardez silence, vous ne dites rien, vous vous taisez, vous gardez les choses pour vous. Et il y a quelque chose de bloqué qui peut-être prend du retard, ou alors c'est le fait de, de prendre son temps, de s'arrêter afin de bien réfléchir à ce qu'on va faire ensuite pour savoir comment on va faire évoluer ça par rapport certainement à des conflits. Il y a quelque chose qui vous a déçu, hein. Alors, là, on parle d'arrêt, de blocage par rapport à des conflits et des déceptions. Il y a quelque chose qui coince, qui déçoit, des engueulades, des divergences de point de vue. Enfin, il y a quelque chose qui ne convient pas, qui vous saoule, hein, tout simplement, qui vous prend la tête. Alors que vous, ce que vous souhaitez, c'est être bien, être dans la sagesse, dans l'amour du prochain, dans la bienveillance, de se sentir bien. Et là, du coup, pour l'instant, vous vous taisez, vous ne dites rien, c'est le néant, hein, il n'y a rien du tout. Ce que vous êtes en train de vivre là, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui vous fait entreapercevoir de l'abondance, la lumière, le fait de pouvoir y croire, de pouvoir passer à autre chose. Pour autant, pour l'instant, c'est encore chaotique. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est retardé, qui est bloqué, qui vous fait piétiner possiblement par rapport à des conflits et par rapport à une déception, qu'elle soit amoureuse, familiale, sentimentale, relationnelle. Enfin, vous verrez bien en fonction de votre situation. On va recouvrir un petit peu tout ça pour voir un peu de quoi on peut nous parler en plus. Alors, sur le silence, pourquoi on garde le silence? Par rapport à une opportunité qui va se présenter à vous. Ça peut être une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme. Toujours est-il que là, il y a une opportunité. Et là, vous ne dites rien tout simplement parce que vous êtes en train de réfléchir possiblement au fait de partir ou de laisser derrière vous une situation, une relation, quelque chose qui ne fait plus partie, qui n'est plus d'actualité et que vous devez, euh, et dont vous devez vous éloigner, dont vous devez vous séparer, que vous devez laisser derrière vous. On a bien la libération, hein, rompre un attachement néfaste. Et bien là, pour l'instant, vous y réfléchissez, vous ne dites rien, mais vous n'en pensez pas moins, hein, et vous attendez l'opportunité qui se présente pour justement passer à l'action. En tout cas, c'est protégé et vous allez en discuter, hein, ça c'est sûr. Pour autant, alors avec la festivité, on a quoi pour la festivité? Sur la festivité,
On a le festivité, succès. Donc il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que vous réfléchissez franchement là. Et là, c'est garanti sur facture que vous allez y arriver. Vous arrivez vraiment à ce que vous souhaitez et ça va être couronné de succès, hein. Et c'est quelque chose qui vous fait énormément envie. Alors peut-être c'est justement de se libérer de liens toxiques, de se libérer d'une relation qui vous tire vers le bas plutôt que vers le haut. Ou alors c'est vraiment quelque chose dans le style positif, hein. On ne va pas tout voir tout en noir non plus, hein. Eh bien, c'est que là, il y a quelque chose que vous ne dites rien parce qu'il y a une belle opportunité qui se présente à vous, qui va du coup être célébrée, qui est couronnée de succès et qui vous passionne, hein, qui vous fait fortement envie et qui vous rebooste complètement, hein. Toujours est-il qu'il y a un choix à faire. Alors, sur le sage, on a quoi sur le sage? On a la santé, donc on est dans la sagesse, on est dans la bienveillance et on retrouve son pouvoir, on retrouve sa stabilité, on se retrouve bien, on reprend courage, on reprend confiance, on retrouve son bien-être intérieur et son bien-être avec ceux qui vous entourent. Et effectivement, on dit bien qu'on retrouve la paix, on se sent bien. Sur l'enfant, on a la lune, alors c'est soit justement par rapport à un projet, c'est soit par rapport à quelque chose de votre passé, soit c'est par rapport à quelque chose de votre famille, ou c'est bien sûr par rapport à un projet d'enfant, possiblement, enfin vous verrez bien en fonction de votre situation. Toujours est-il qu'on voit que là, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va se transformer. On en finit avec un blocage. Il y a quelque chose qui n'avançait pas, qui était bouché, bouclé, hein. Et bien là, vous vous en libérez, vous passez à autre chose. Et ça vous amène tout droit vers l'abondance et la lumière, hein. Et en plus, il y a le succès, les festivités, le fait de retrouver son bien-être, son pouvoir, sa guérison, tout simplement, hein. On se sent bien. On se sent bien. Vous allez vous libérer de quelque chose, possiblement, qui a été long, pénible, douloureux et qui a duré pendant un bon moment. Oui, bah voilà, on se défait de ses cordes, on se défait de ses liens et on va vers l'abondance. On se libère, tout simplement, hein. Et on cherche peut-être des conseils, des renseignements. On cherche à se faire épauler, soutenir, guider, possiblement. Sur l'or, on va pas la recouvrir, la carte de l'or, hein, elle est tellement belle, franchement. On va passer sur la tornade. On a des discussions, hein, alors soit avec soi-même, soit avec des personnes qui vous entourent, possiblement familiales. Ça peut être chercher des conseils, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du conseil. En tout cas, vous allez discuter, prendre le temps de discuter avant de passer à l'action. Et peut-être même allez-vous chercher des conseils juridiques, légaux, avec la balance, ou alors vous allez vraiment essayer de rétablir un équilibre dans vos discussions. Sur les conflits, on a quoi? L'opportunité de mettre fin à des conflits par rapport à des discussions, que vous aurez pris le temps de faire ça posément, dans le calme. C'est quelque chose qui a trait avec possiblement quelque chose du passé. Ou alors vous allez revenir sur une discussion, sur un sujet, dans le but de changer votre stratégie, pardon. Pas dans le fait de revenir sur une décision, de changer de point de vue, de retourner sa veste. Non, non, ça va être dans le fait de passer par un autre chemin, de prendre une autre direction afin de vous permettre d'atteindre plus facilement vos objectifs. Et sur la déception, nous avons quoi? Les plaisirs. Vous allez laisser ça derrière vous, vous retrouvez le plaisir, de toute façon on le voit, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous était soit ancien, soit néfaste ou qui vous tirait vers le bas. Vous retrouvez vraiment votre énergie, votre enthousiasme, votre plénitude. Vous y voyez clair, il y a des belles opportunités qui vous permettent de retrouver le plaisir, de vous sentir bien et de passer à autre chose. On parle de bienveillance, de sagesse, de, de douceur, de patience, d'amour là, hein. On se sent bien. Alors ça peut être par rapport à un couple, hein. En tout cas, peut-être que vous n'hésiterez pas à vous faire conseiller sur ce coup-là. Bon alors, abondance, corde et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça concerne simplement quelque chose qui a trait avec votre famille. Et là, il y a vraiment un choix à faire. Alors, ça peut être un choix, bien sûr, pour ceux pour qui tout va bien. Un choix pour un projet, pour une relation, des personnes de famille qu'on veut voir, qu'on ne veut plus voir. Il y a toujours des engueulades. Enfin bon, on met un terme à quelque chose. Sinon, pour toutes les autres personnes qui sont en couple et que ça ne va pas bien, eh bien là, on décide de passer à autre chose, de se libérer
et de passer effectivement au stade de transformation, libération et on passe à l'action. Voilà les amis pour ce mois de décembre. Je vous le souhaite excellent et je vous dis à bientôt.